Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Manu Sanskrit, la chaîne des mains. Les mains qui ne mentent pas, les mains qui donnent un petit peu de sagesse, qui passent un petit peu de connaissance. Voilà, aujourd'hui on va regarder le 0 et le 1 et les interactions entre le 0 et le 1. Voilà, on a un 0, on a un 1 et puis voilà, on va regarder ce que ça donne. Et puis on voit qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Ça peut ouvrir l'espace ou ça peut le fermer et puis on peut regarder. Voilà. Cet espace qui respire. Ok, donc on a la respiration ici, et l'espace qui maintient cette respiration, et on a la création avec le numéro 1. Et le tout, c'est d'avoir une création en harmonie avec l'espace. Donc intuitivement, ce qui m'est venu comme idée, c'est de remplacer le 0 et le 1 par quelque chose qui leur ressemble fortement et qui parle. Je vais remplacer le 0 par le ballon que j'avais utilisé ultérieurement dans la vidéo sur le 0. Et je vais remplacer le 1 avec un clou. C'est un tout petit clou. Voilà. On va le mettre là. Vous voyez, le clou, c'est bien un 1. Ça a vraiment la forme. On enlève ça, et puis voilà, on a un 1. Les gens font des 1 comme ça, très souvent. Donc on va les enlever. Et on va garder le ballon et le clou. Voilà. Alors, ce ballon, généralement, on peut le toucher, on peut regarder sa couleur, c'est souple, c'est doux, ça accroche un peu, ça fait un petit peu de bruit. Mais généralement, on va pas jusque-là au début. La première chose qu'on fait au niveau perception, c'est quand on voit quelque chose. Il y a juste le regard, la vue. Et déjà, hop, on voit et on dit, oh, ça, c'est un ballon. Mon cerveau me dit, c'est un ballon. Je reconnais. Et des fois, et même très souvent, on va même pas plus loin, on n'utilise pas d'autre sens, on n'utilise que la vue. La même chose, on regarde le clou et on dit, tiens, ça, là, c'est un clou. Et voilà. On ne se pose pas la question, potentiellement la couleur, mais le toucher, savoir s'il pique ou pas. Non, on va pas aussi loin que ça. Déjà, on va regarder aujourd'hui dans cette vidéo l'impact de la perception. Vous voyez ce clou-là, voilà, on a un clou, un ballon, et vous allez regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous et comment vous ressentez les choses. Alors je vais poser ce clou à côté du ballon, et puis on va voir comment on se sent. Voilà. Si je mets le clou comme ça, qu'est-ce que ça vous dit? C'est un peu inconfortable. Il y a la pointe là, la tête ici. Bon, le ballon, il n'est pas gonflé. Il y a de l'espace. Mais c'est inconfortable. Donc on l'a déjà, la perception nous indique des choses. Alors est-ce que c'est nos croyances? On ne sait pas. On peut apprendre à le savoir, mais bon, voilà, ça nous dit des choses. On va regarder un petit peu encore notre perception et je vais simplement changer quelque chose. Je prends ce clou et je le tourne, même endroit. Comment vous sentez-vous? C'est différent. L'équilibre est différent. Pour moi, c'est comme s'il y avait un message, il y avait le ballon qui avait écrit quelque chose, je sais pas, il y a une histoire là. Et puis là, il y a une direction. Ça pointe dans une direction. Il n'y a plus cette relation de conflit. Bon, c'est ma perception. Vous avez peut-être autre chose dans la tête. Et c'est à regarder avec attention parce que ça indique des choses. Avec deux objets tout simples comme ça, voilà. S'il y a des choses qui bloquent, c'est qu'il y a quelque chose à regarder en profondeur. Donc on va bouger, et puis, je sais pas, je vais le mettre ailleurs, le clou. Je vais le mettre là. Voilà. Comment vous sentez-vous? Est-ce que ça vous indique quelque chose? Est-ce qu'on voit mieux la couleur maintenant? Potentiellement, on voit mieux le jaune, parce qu'il y a un clou. Et le fait qu'il y ait une différence de couleur, ça nous attire l'œil sur la couleur. Là maintenant, on voit que c'est un ballon jaune. On reconnaît que c'est un ballon jaune. Et que le clou a une couleur différente. Et on voit la couleur du clou. On peut y prêter attention. Tiens, ça brille, c'est métallique.
Donc déjà, on gagne un peu plus en information, un peu plus en sensitivité. Voilà, et on n'a pas encore touché, senti le ballon. Là, on va rentrer dans la sophrologie potentiellement. Mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là, c'est simplement, voilà, respirer les choses, regarder ce qu'il y a dans l'instant présent. De la même manière que vous pouvez regarder mes mains bouger et voir ce qu'elles disent. Je ne les contrôle pas, mes mains. Mais mes mains parlent. Voilà. Dans une autre vidéo, on va essayer de voir s'il fait ça, mais le ballon, il a fait ça. Il s'est mis comme ça, en pont. Mais là, voilà, il n'a pas envie de le faire. Il veut pas le faire, le ballon. Dans cet instant présent, c'est autre chose. Il veut pas nous donner un pont. Il tombe, le pont. Vous pourrez regarder la vidéo en anglais, vous verrez, s'il s'est mis tout seul. Donc il nous dit autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire avec le clou? Je vais le jeter, le clou. On va voir. Voilà. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne une forme bien précise? C'est assez rigolo, hein? Moi, quand je vois ça, je vois un ange, ici, avec ses ailes. Et il essaie de s'envoler. J'ai l'impression qu'on lui envoie des clous. On n'arrête pas de lui envoyer des clous. Et en plus dans le dos. C'est pas terrible. Il va falloir peut-être changer ça. C'est rigolo. Mais bon, peut-être que vous verrez autre chose. Hein. C'est à vous de regarder. Mais j'ai l'impression qu'aussi, cet ange, il arrive à absorber les clous. Et puis, pouf, il disappear. Ils disparaissent. Hop, on va le faire disparaître, le clou. Voilà, comme ça, l'ange, il peut voler. Bon, il n'est pas voulu rentrer, c'est pas grave. Donc l'idée, revenons sur le thème principal. L'idée, c'est le clou et le ballon. Ça, c'est le potentiel. C'est l'espace dans lequel on respire, c'est l'espace de création, c'est l'espace qui nous porte. Et ça, c'est nos idées. Et nos idées, elles dépendent de notre perception. Si on travaille dans la peur, le clou, on va avoir tendance à dire qu'il est pointu. On va avoir tendance à voir même que ça. Même la longueur du clou, la finesse du clou. Et on va avoir peur de ça. Que quand on respire et qu'on fait quelque chose, on va avoir peur que ça fasse boum. Donc il faut faire attention à sa perception, à ce qu'on crée. Ça, c'est un clou, c'est un 1. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec un clou. Par exemple, moi je le touche, j'apprends à le toucher, je m'aperçois que finalement il fait pas mal, je peux vraiment appuyer. C'est pas un clou qui fait mal et pourtant il marche très très bien. Et puis il a une jolie petite tête toute ronde, il est tout mimi. Hein. Il est tout mimi ce clou. Donc là on change la perception de l'objet. On la regarde avec de la douceur, avec attention et avec amour. Et on n'est pas dans la peur. Ça a un clou après tout. Hein? Un clou, il faut bien qu'il y ait une forme de clou et il est là pour être planté. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un clou? Avec un clou, on peut construire des choses. On peut construire en plantant des clous dans du bois et faire des structures qui peuvent entrer dans le zéro, qui sont en harmonie. Mais on peut faire des conneries avec un clou aussi. Moi j'ai une idée qui vient à la tête, mais je crois qu'il y a eu des bombes avec des clous par exemple. Bon, ça c'est pas la même idée, c'est pas la même perception, c'est pas la même intention. Donc voilà, ce que je vous demande par rapport à cette vidéo, c'est de méditer sur le clou et sur vos clous, vos créations. Est-ce qu'elles sont constructives? Ou est-ce qu'on sont un peu pointues et qu'elles peuvent endommager l'espace, endommager les autres? Et ce qui va se passer, c'est que après une petite méditation, je vous conseille de faire une méditation, cette vidéo est très très spéciale. Respirez bien, respirez les nombres. Et quand vous avez compris ce que vous créez, les clous que vous créez, et que c'est relié à votre perception, à votre attention, à votre équilibre en vous, à ce moment-là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et on va passer au numéro 10. Et là, c'est une toute autre histoire. Donc, je vous remercie. Si vous aimez la vidéo, likez. N'hésitez pas à partager. Je pense que c'est des vidéos qui sont un petit peu différentes et qui font travailler les mains, les sensations et les ressentis. Voilà. Donc partagez, likez. Il y a ma page Facebook aussi. Et si vous voulez voir les événements qui se passent, je fais de l'alchimie en live, en direct. Donc vous êtes les bienvenus.
Voilà. Pour l'instant, j'annonce pas quand je fais de l'alchimie. Si vous êtes appelé, bah, vous pouvez être présent sur le moment présent. Mais généralement, la vidéo, vous pouvez la regarder après. Donc, je vous remercie. Bonne méditation, bonne réflexion sur votre créativité et vos créations dans l'espace que l'on partage. Et je vous dis namasté. À bientôt.